Aujourd'hui, des images extrêmement bouleversantes ont envahi les réseaux. Des images qui montrent un homme détruit, brisé, inconsolable, Ariel Chenet, effondré après la mort de son épouse, Nadia Sabet. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire profondément émouvante, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner et aimer la vidéo, afin de soutenir ce travail et de ne rien manquer des prochaines actualités. Ce que vous allez entendre maintenant, risque de vous serrer le cœur. La Côte d'Ivoire est sous le choc. Le monde médiatique est frappé d'une immense tristesse. Et les réseaux sociaux sont envahis d'émotions face aux images d'Ariel Chenet. Des images où l'artiste apparaît totalement anéanti. Ce n'est plus le chanteur que vous connaissez. Ce n'est plus l'homme souriant sur les scènes et dans les clips. C'est un mari, un homme, un cœur brisé. Dans ces images, Ariel Chenet ne parle pas. Il ne chante pas. Il ne sourit pas. Il pleure. Il tremble. Il s'effondre. On y voit un homme qui vient de perdre bien plus qu'une épouse. Il vient de perdre une part de lui-même. Ces images, partagées avec pudeur, ont bouleversé tout un pays. Elles rappellent que derrière la célébrité, derrière la musique, il y a un être humain. Un homme qui souffre. Les amis, on pleure, on a mal, on est choqué. Mais si une seule fois, il y a quelqu'un qui a été d'accord, qui a été touché par l'une des vidéos ou l'une des attitudes de Nadia, épouse de Ariel Chenet, je pense qu'on doit tous se poser la question de savoir de quoi est-ce que notre soeur est décédée. Elle a fait un cancer. Là moi-même, comme vous le voyez, je viens de faire mon bilan. Je suis en train de faire tous mes bilans de santé. Tous mes bilans de santé. Nadia avait un combat. Et le combat de Nadia était le suivant. La lutte contre le cancer de sein. Excusez-moi du ton un peu vulgaire et du ton un peu difficile que je vais employer. Pour ceux qui sont par exemple en Côte d'Ivoire, écoutez bien. Au CHU de Trècheville où je suis, on fait la mammographie et la microbiopsie mammaire. Le numéro de téléphone, c'est le 07 48 04 67 44. Si vous ne voulez pas mourir et mettre vos enfants comme orphelins. En fait, si vous êtes une femme, écoutez-moi bien. Si vous ne voulez pas mourir et laisser vos enfants orphelins, on a mal, on est choqué. Il y a certains qui diront, vous profitez de ça. Non, on profite de ça pour vous rappeler quelque chose de fondamental. Si vous n'allez pas faire votre échographie mammaire et que vous avez le cancer de sein, tu es là, tu touches, il y a une petite boule dans ton sein. Tu ne sais pas c'est quoi, c'est pas un kyste. Si tu ne vas pas faire une échographie mammaire, tu vas mourir de cancer à ton jeune âge. La femme qui est morte du cancer la plus jeune avait 7 ans. Tout le combat de Nadia, tout ce qu'elle faisait était pour rappeler aux femmes, vous qui êtes en train de m'écouter, si tu es une femme, que d'ici la fin de l'année, tu ne vas pas faire ta radio, ton échographie mammaire, c'est que toi, le départ de Nadia, tu as été hypocrite en mettant rip, en mettant j'ai mal. C'est-à-dire toi-même, tu ne t'aimes pas. Nadia est décédée suite à un cancer de sein qui a été détecté tardivement et je crois qu'il a fait une rechute. Parce que le cancer peut se déplacer après dans d'autres organes pour créer des cellules cancéreuses. La majorité de nos filles, même moi-même mes filles, Kimi et Meti, Paris, n'ont jamais fait une échographie mammaire. Lundi, je les ai ordonnés d'aller le faire et tous les ans, en décembre, avant d'entrer dans la nouvelle année, ça deviendra pour elles un rythme. Pour la simple raison que lorsque le cancer est détecté tôt tard, tu vas mourir. Si tu ne veux pas mourir, tu te lèves aujourd'hui, tu vas dans un hôpital, tu dis je veux faire l'échographie mammaire pour savoir si je n'ai pas un début de cancer. C'est pas quand tu as commencé à sentir boule ou bien tu as commencé à sentir des douleurs que tu vas partir. Une fois que tu commences à ressentir les choses, c'est que c'est déjà trop tard. Est-ce que vous m'avez compris? À bon entendeur, salut. On pleure, mais prenons conscience de quoi notre soeur est partie. Et quel a été son combat? Rappelez aux femmes d'aller faire leur échographie mammaire
pour qu'on voit dans tes seins, est-ce qu'il n'y a pas un début de cancer? C'est ça le véritable problème. Tout le reste là, ce n'est que du bavardage. Merci. La mort de Nadia Sabet a brisé un foyer. Mais elle a aussi bouleversé un pays tout entier. Les images d'Ariel Chenet inconsolables. Ses paroles profondément touchantes. Son hommage digne et sincère, tout cela montre l'étendue de la douleur, mais aussi la force de l'amour qu'il partageait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Gardons Nadia dans nos pensées, dans nos prières, dans la lumière. Et entourons Ariel Chenet et sa famille de force et de compassion. Tu sais qu'il y a la mort. Maintenant, Ariel Chenet, là. Ariel Chenet, là où il est, là. Pour cette fois-ci, là, au moins on va se demander pardon. Hein. Pour cette fois-ci, là, au moins entre nous-mêmes, on va se demander pardon. On va se dire, bon, les gars, il a perdu sa femme. Vraiment, ceux qui sont vraiment les prophètes, qui voient toujours quelque chose. Pour cette fois-ci, là, vraiment, vous allez nous laisser au moins pleurer. Hein. C'est-à-dire, vous allez nous laisser pleurer, on va pleurer. Vraiment, nous-mêmes, cette fois-ci, on vient vous demander pardon. Hein. Ne venez pas nous dire, Dieu vous a montré, Dieu vous a dit. Ceux qui ont toujours les théories que quand une femme meurt, excusez-moi, ceux qui ont toujours les théories que quand une femme part, c'est parce que son mari l'a déjà ou l'a donné là. J'espère que cette fois-ci, au moins vous allez nous donner la liberté de pleurer, sans venir vous mêler de ça. Comme des charognards. J'espère que cette fois-ci, vous allez dire, bon, ok, c'est Ariel Chenet, c'est un artiste, il n'a pas de problème avec quelqu'un. Sa femme était aimée de tout le monde. C'était une femme bien, qui a fait ses émissions bien. Elle était bien. Cette fois-ci, on va vraiment bien faire les choses. Et on va la laisser partir bien. Je l'espère. Que dans ça encore, vous n'allez pas venir déclencher d'autres fronts. Et que vous allez laisser les Ivoiriens pleurer en paix. Notre soeur qui s'en va. Ça, au moins, on l'espère. Que vous allez nous laisser pleurer doucement, tranquillement et en paix. Parce que Ariel, d'essayant des situations, souvent, tu ne te relèves plus. Hein? Il y a femme et puis il y a femme. Dans la vie, il y a femme et puis il y a femme. Il y a des femmes, quand elles entrent dans ta vie, elles changent tout. Ton comportement. Ta manière de faire. Regardez la dernière fois, l'anniversaire surprise qu'elle avait fait à Ariel Chenet. Ouais. Ouais, la vie.